Salut, bienvenue sur la page Tamari Beauty, sur la chaîne je voudrais dire. Donc moi c'est Tatiana. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de ma routine capillaire. Il y a plusieurs membres de la page Tamari Beauty qui m'ont posé plusieurs questions concernant les soins de mes cheveux au quotidien. C'est pourquoi j'ai eu l'idée donc de faire une vidéo afin que tout le monde en profite. Donc voilà, pour un premier temps, je vais vous faire un aperçu de mes cheveux afin que vous voyez la longueur et l'état dans laquelle ils se trouvent. Malheureusement, j'ai pas pu faire une vidéo pareille pour vous montrer avant ma routine capillaire. Mais déjà, on commence, c'est une nouvelle aventure qui commence. Et puis là, je vais vous faire un aperçu de mes tifs. Donc les voici. Je les hydrate au quotidien. Il y a de cela 2 mois et demi. J'ai dû tailler les pointes, mais je pense qu'il faudrait encore que je taille. Donc voici mes tifs. Voilà. Donc l'idée de prendre soin de mes cheveux m'est venue il y a de cela un an à peu près. Donc j'ai fait une première tentative, elle n'a malheureusement pas marché. Et puis en août, je me suis décidée de tenter une fois de plus cette aventure. J'ai eu à regarder beaucoup de vidéos sur YouTube, j'ai eu à suivre beaucoup de pages, notamment la page de Hair Lover, les pages de nappy mais pas défrisé, de nappy, afro mais pas nappy, et alors un truc comme ça, je sais pas trop. J'ai regardé beaucoup, j'ai côtoyé beaucoup de hair lovers tels que Motif défrisé, à qui je fais un coucou, tels que Hair Blanc, j'espère que je prononce bien. Donc je les ai côtoyés. Il y a aussi le site de Beautiful Pending, oui, que j'ai beaucoup parcouru. Il est très enrichissant, n'hésitez pas à vous connecter, il y a beaucoup. Donc voilà, en ce qui concerne ma routine capillaire, avant de commencer, je savais pas, vraiment, je pouvais pas faire plus de 2 mois avec des cheveux comme ça, sans les tresser et tout. Non, c'était impossible quoi. Donc je suis donné ce challenge là, et vraiment, je suis vraiment satisfaite. Et c'est pourquoi je partage ça avec vous. Donc, voici les étapes de ma routine capillaire. Ma routine capillaire, elle est composée. Il y a une première étape qui consiste à faire un bain d'huile qu'on laisse reposer pendant 2 heures, voire plus si vous pouvez. Moi, je laisse de 2 à 4 heures environ. Et ce bain d'huile, il va préparer le cheveu à recevoir les agents contenus dans nos shampoings. La plupart des shampoings vendus en grande surface contiennent du sulfate, du parabène, du silicone. Ils sont pas bons pour les cheveux, ils assèchent les cheveux. Donc pour celles qui utilisent les shampoings avec sulfate, il serait préférable de faire un bain d'huile avant. Et puis bon, moi j'utilise un shampoing protéiné avec du sulfate. Il y a des silicones dans mes produits, c'est pourquoi moi je fais toujours ce bain d'huile. Ce bain d'huile, il est composé d'huile essentielle et d'huile végétale. Pour le moment, je n'ai pas d'huile essentielle. Je compte en commander. Pour le moment, j'utilise que des huiles végétales avec du miel. Donc, je fais un mélange miel plus huile végétale. Vous pouvez choisir l'huile que vous voulez tester, et à la fin, vous décidez si vous conservez l'huile dans votre routine ou pas. Il ne sert à rien de prendre beaucoup de les utiliser en même temps. Donc j'ai acheté ce que je pouvais. J'ai l'huile de ricin, il est très important, c'est un passe-partout dans ma routine. J'ai l'huile de coco, j'ai l'huile de pépins de raisin, j'ai l'huile d'amande douce, j'ai de la glycérine végétale, oui, comme huile pour le moment. J'ai l'huile d'olive que je mélange avec du miel. Donc voici mon mélange général. Il y a l'huile de ricin qui revient toujours. Il y a l'huile de coco aussi et du miel.
Donc de temps en temps, je peux alterner, je mets de l'amande, je mets de pépins de ricin, oui j'alterne comme ça, mais toujours ricin et miel. Pour la troisième composante, j'alterne soit coco, soit amande douce, soit pépins de ricin, mais toujours ricin et miel. Le miel, il est un très bon hydratant pour les cheveux aussi. Donc, après avoir laissé mon bain d'huile reposer, je passe donc à mon shampoing. Généralement, je fais juste un shampoing. Donc, je mets juste un poignet suffit. Donc, il y a des shampoings protéinés, des shampoings hydratants. Donc, comme j'ai des cheveux défrisés, donc affaiblis par les produits chimiques, j'alterne protéines et hydratation. Comme shampoing protéiné, j'ai le shampoing de Sios que j'utilise. Et comme shampoing hydratant, j'ai le Cream of Nature Argan Oil. Il est sans sulfate. Le voici. Et le shampoing de Sios. Le voici. Le Sios Repair. En vente chez DM. Lui, je l'ai eu dans un Afro Shop. Donc voilà mes deux shampoings. J'alterne. Une semaine, je fais protéiné. Une semaine, je fais shampoing hydratant. Après mon shampoing, j'applique donc mon après-shampoing. Comme après-shampoing, j'utilise le Herbal Essence Hello Hydratation et le Sios Repair. Donc lui, il est hydratant. C'est mon des best products. Lui, en vente chez DM. Et lui, il est protéiné. Généralement, qu'est-ce que je fais? Je mélange les deux. Je les applique en même moment. Je laisse reposer 5 minutes à peu près et je rince. Après, mes cheveux sont tout doux, ils sont faciles à peigner. Vraiment, ce sont de très bons produits. Après cette étape, je passe donc au soin profond. Donc le soin profond, c'est l'étape pour moi, l'une des étapes la plus importante de mes soins. J'alterne aussi hydratation et protéines, toujours. Moi j'alterne. Vous pouvez faire des semaines que hydratation, des semaines que protéines, ça dépend de vous. Mais moi j'ai tendance à toujours alterner. Donc comme soin profond, oui mon produit, voilà, j'ai le Replenishing Conditioner, ça c'est celui que j'utilise le plus. Il est protéiné, hydratant en même temps, il est très bien. Ça c'est mon meilleur hydratant pour le moment. Et j'ai le air mayonnaise que j'utilise juste une seule fois par mois. C'est écrit sur le produit à utiliser une fois par mois parce qu'il contient beaucoup de protéines. Donc on doit toujours trouver le juste milieu. Pas trop de protéines, sinon le cheveu il est chargé et après le cheveu se casse. Donc ça c'est ce que j'ai lu. Et puis comme soin intense, il y a celui-ci que je viens d'acheter. C'est le soin intense de Argan Oil. Lui il est hydratant. Donc c'est après ce soin, je le laisse reposer 2 heures. Des fois, je passe un peu de chaleur, mais j'évite au maximum de passer de la chaleur sur mes cheveux. Voilà. Après le soin intense, je remarque un changement mes cheveux. Ils sont tout doux, ils sont forts. Voilà. Après cette étape, j'applique ce qu'on appelle le leave-in conditioner. Pour le moment, j'ai pas encore, je vois pas le rôle du leave-in conditioner sur mes cheveux. Je sais pas à quoi il sert. Peut-être il agit, mais je ne sais pas. Donc, je l'applique sur mes cheveux. J'utilise celui d'Afogé que j'alterne avec celui de Afogé, le Pro Vitamine Living, que j'alterne avec celui de Dark and Lovely, le Corrective Living Conditioner. Voilà. Donc, avant d'appliquer le leave-in conditioner, je sèche mes cheveux de préférence avec un t-shirt parce que la serviette, il a tendance à sécher le cheveu. Donc, je le sèche avec un t-shirt et puis pas complètement. Donc, je mets quelques gouttes de leave-in conditioner sur mes cheveux et
je peigne et je sèche mes cheveux maintenant. Après avoir séché mes cheveux, j'applique ma crème de soin. J'utilise la crème All Moisturize Lotion de ORS. Et après, donc je sépare mes tifs en 4. Et puis je fais un bain d'huile. Je vais des repousses là jusqu'à la pointe là. J'applique. Et à la fin, je scelle avec de l'huile. Donc l'huile, il va refermer, il va protéger le cheveu et il va protéger l'action en fait de la crème hydratante. Il va mieux agir. Donc ça, c'est un mélange d'huile que j'ai fait, composé de l'huile de ricin. Cette huile, elle revient toujours du beurre de karité, de l'huile de coco, de l'huile d'amande douce. J'ai mis un peu de tout dans cette huile. Donc c'est avec ça que moi je scelle mon hydratation. Et excusez-moi. Donc quotidiennement, qu'est-ce que je fais? Je mets ma crème de soin et au bout je scelle mon hydratation. Voilà, et le week-end je refais mes soins. Lorsque j'ai fait, chaque semaine j'alterne soins, shampoo et co-wash. Le co-wash en fait c'était un lavage de cheveux avec l'après-shampoing. Donc lorsque moi je fais mon co-wash, moi j'applique plus, je fais plus des bains d'huile. Donc une fois par semaine, voici à peu près comment je fais. Une fois par semaine, soin hydratant, shampoing. Une fois je fais un co-wash avec un après-shampoing. La plupart du temps c'est toujours hydratant. Une fois par semaine, je fais un soin protéiné et la semaine après encore mon shampoing hydratant. Voilà un peu comment j'ai mis voilà un peu ma routine quoi. Voilà, et puis les éléments très essentiels de ma routine sont l'huile de ricin. Les soirs, des fois je prends une petite poignée, je mets un peu sur mon cuir chevelu, je masse. À noter que l'huile de ricin est une huile très lourde, donc il faut la mélanger avec une autre huile moins lourde, l'huile d'olive ou bien l'huile de pépins de ricin. Puis vous la mélangez, vous prenez une bonne quantité, puis vous mettez juste un peu d'huile de ricin et puis vous mettez sur votre cuir chevelu. Voilà, pour celles qui ont des problèmes avec de lourdeur et voilà. Voilà, qu'est-ce que je peux dire encore? Et puis il faut maximiser plus l'hydratation, éviter trop de protéines. Au départ, vous pouvez faire 200 protéinés par mois. À la longue, vous espacez, vous faites un soin protéiné par mois. Voilà, qu'est-ce que je peux encore ajouter d'autre? Lorsque vous avez des coiffures protectrices, des tissages, des tresses, vous prenez toujours soin de vos cheveux. Vous mettez votre crème entre les lignes, là vous mettez votre crème et puis vous mettez votre huile, toujours. Vous verrez que quand vous détachez vos tresses, vos cheveux sont, là, ils sont moins durs, là. Voilà, donc vraiment j'invite toutes les filles, toutes les femmes, tout le monde à prendre soin des cheveux, à apprendre à les connaître et oui, on n'aura plus absolument besoin de tissage. Avant, je pouvais pas concevoir faire 2-3 mois comme ça sans me tresser. Non, c'était impossible pour moi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Franchement, je réponds avec plaisir. Je réponds gain, je suis à votre disposition. Ouais, au revoir, bisous.